J'ai freiné, est descendu la vie, j'ai dit, oh, alors l'église là-bas. Bon, mes amis, je crois que c'est la meilleure des choses. Donc, il y a un grand groupe qui a eu le temps de s'évaporer. Mais ce n'est pas grave, on va quand même passer du temps dans la parole. On aime la parole. On aime l'église. Mon gars qui est là-bas là. Non, il aspire. Venez. Il aspire, venez. Il aspire, mais... Non, asseyez-vous. Il va lui mettre 2 injections parce que... Il trouve qu'il est moins, il ne comprend pas. Il doit venir s'asseoir ici, non? Non, c'est bon. C'est que il est dans mon visage. Il est trop moins là. Il faut qu'il lui donne 2 injections. Alors, comme nous sommes... La musique est un peu trop forte. Le DJ là. Merci Jésus pour ta grâce. Merci de prendre le contrôle, Saint-Esprit. Merci de nous faire du bien. Amen. La musique est un peu trop forte, il faut descendre un peu encore. Est-ce que les gens là ils comprennent ce que je dis? Ok, merci maintenant. Alors, c'est vrai qu'on a dit à plusieurs pasteurs qu'il ne fallait pas venir parce que je n'étais pas censé être là, mais ce n'est pas bien grave, on va travailler. Alors, nous sommes en train de... Nous aimons Dieu, donc tout ce qui touche au Seigneur nous réjouit aussi naturellement. Et vous voyez, vous êtes bénis, je suis béni, nous sommes bénis. Oui, parce que je trouve que c'est une grâce que vous compreniez ce genre de choses et que vous puissiez même prendre plaisir à ce genre de choses. C'est des sujets de chrétiens matures, des sujets de chrétiens solides. Alors nous sommes en train de parler sur comment faire croître. Diminue encore ta musique, elle me paraît très forte. Il faut que je l'entende pas trop fort, sinon après je ne peux pas pousser, parce que quand c'est déjà fort, je ne peux pas pousser. Alors nous parlons donc de la reproduction, n'est-ce pas? De comment, donnez-moi Mathieu, les gens de la com, votre écran bleu là. Assis derrière moi. Papa Touré Ezatop. Mais Maman Touré Ezatop aussi. Maman Touré Ezatop. Maman Touré c'est Bolingo Nangai. Mais quand elle, on l'appelle, elle ne comprend pas que c'est elle. Elle pense pas. Les gens de la com, donnez-moi un verset. C'est l'écran de verset qu'elle a. Bon, je ne sais pas si c'est l'écran, j'ai donné les versets, on va voir. Donc, ils ont même rangé les caméras, tout ça là. Tiens, je sens qu'aujourd'hui, là, même le coup d'état, même de s'échapper. Même. Parce que Daniel même dit que lui, il est en train de prier pour venir prêcher. Il n'allait pas trouver quelqu'un ici. Hein. Alors, il dit ceci, je vous ferai pécheur d'hommes. Je vous ferai pécheur d'hommes. Ces 2 temps, ma conviction concernant la notion des pères spirituels est devenue très forte. Oui. J'ai l'impression que c'est une chose à laquelle Dieu est profondément sensible. En fait, je comprends de plus en plus. Quand Jésus dit je vous ferai, je comprends que c'est quelqu'un qui te fait. Je parlais au pasteur Ivan. Et le pasteur Ivan m'a dit, il dit la vie de prière et la vie de consécration n'ouvre pas le Jourdain. Il dit la vie de prière l'appelle. C'est-à-dire que Dieu t'a appelé à un ministère international. Il dit tout ça, ça n'ouvre pas Jourdain. Il dit c'est le manteau d'Élie qui ouvre le Jourdain.
Ça veut dire si Élisée n'avait pas pris manteau là, il était parti là. Il est resté là-bas. Je suis de plus en plus convaincu que dans chaque génération, ceux qui règnent sont ceux qui pendant longtemps ont pratiqué l'honneur au Père. Je suis allé à Nakazo du pasteur David de Depot, enfin plutôt, Bishop Dag. Il a un musée. Dans le musée, il fait un peu l'historique des hommes de Dieu qui l'ont marqué. Et David de Depot a aussi son coin. C'est des représentations en silicone. Donc c'est comme des êtres réels. Hein. Ils ont la sueur, mais c'est une sueur réaliste quoi. C'est une sueur réaliste. C'est comme ça coule. C'est vraiment, ils sont très réalistes. La seule chose qui manque, c'est qu'ils ne bougent pas. S'ils bougeaient seulement, frère, j'ai dit que c'est la personne qui est là, mais c'est très réaliste. Et l'autre là, où est-ce qu'il est sur un cheval, non? Tu vas dire moi, ah ok. Où est-ce qu'il est sur un cheval? Donc c'est vraiment une question de très réaliste avec leur veste. Et puis j'essaie de prendre leur taille réelle. Oui. Et quand tu arrives dans la partie du musée de David de Oyedepo, où il a mis David de Oyedepo, là où il te met, il met un écran. Et puis l'écran fait défiler les éléments forts de ta vie. Et puis il y a comme un tableau photo où on met les différentes photos de ton existence. Quand vous voyez David de Oyedepo, tous les grands de 1900, peut-être 30, à ces derniers temps, tous les pères qui ont régné, qui ont fait souffler le vent aux États-Unis jusqu'à maintenant, quand vous les observez, quand vous observez ces photos, il a été le bon petit de tous ces pères-là. Il était avec Osborne. Osborne l'aimait tellement. Osborne l'aimait. Osborne aimait David de Oyedepo. Terriblement. À la veille de sa mort, il a dit, prends une photo avec moi, tu ne sais jamais. Puis il est mort le lendemain. Kenneth Hagin, Benson Daousa, tous les grands, Kenneth Copeland, tous les grands qui ont fait la pluie, le beau temps, même Oral Roberts. C'est pas juste qu'ils les connaissaient, les partis, les saluts. Pour eux tous, c'était le petit, c'était le bon petit de tous ces gars. Les gars l'aimaient. Kenneth Copeland lui a dit, tant que, il dit, si tu as, je dis des noms, mais vous ne les connaissez même pas. Vous gagnerez à les connaître parce que si vous ne les connaissez pas, c'est que vous ne connaissez rien. Non, c'est vrai que tu me connais, mais moi, c'est pas. Moi, si tu me connais, tu ne connais pas beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas l'histoire de l'évangile. Moi, je suis un pasteur Baoula Abidjan. Mais il te faut connaître l'histoire de l'évangile. Parce que l'onction a des sources. Tu le vois. Et tu vois tous les grands, les gars là, les mères. Kenneth Copeland a dit que tant que tu as besoin de moi, je serai là. Quand Idaoussa est mort, toute l'église de Daoussa, vous savez qu'ils ont les églises quand l'homme de Dieu, Idaoussa il est mort un peu tôt, je pense. Idaoussa c'était l'homme de Dieu. En tout cas, tous les grands ministères en Afrique, c'est lui qui les a propulsés. S'il touche ta tête, je ne veux plus être un vogo dans la vie. Il n'y a pas une personne qui l'a touché qui était un vogo. La plupart de ses fils, dans tous les pays où ils sont, c'est eux qui ont la tête. Duncan Williams était son fils. Idaoussa, c'est quelqu'un qui est terrible. Duncan Williams, qui était son fils, il a connu Idaoussa, Idaoussa l'a touché un peu. Duncan Williams a connu une explosion incroyable au Ghana, terrible. Et puis dans une interview de Idaoussa, Idaoussa a dit que donc tout ce que donc il est content, son fils Duncan s'est connecté à lui et vraiment il voit que Duncan ça marche parce qu'il s'est connecté à lui. Duncan à l'époque a fait un droit de réponse pour dire non qu'à Diary Daoussa que c'est pas lui qui a fait ces églises. Faut pas Idaoussa que faut pas il va faire comme si c'est lui qui a fait que Duncan est Duncan. Et Daoussa a dit ok, j'ai compris. C'est pas moi non. J'ai compris. En rien de temps, il a tout perdu.
Il a perdu ses églises, ses pasteurs ont disparu, ses fidèles il a tout, il est tombé jusqu'au plus bas niveau. Il était en train de mourir et d'agoniser dans le ministère. Il voulait voir Idaoussa. Idaoussa a dit non, c'est fini. C'est pas moi. C'est pas moi. Il veut écrire. Toi, tu écris pour faire droit des réponses. Pour dire que c'est pas. Toi, tu es ce que tu es par toi-même. Hey, tu ne sais pas que tu as rencontré quelqu'un. Et cette connexion-là a changé tes réalités. Et puis après, il va se renseigner, apprendre que Idaoussa est à Londres. Et il va aller à Londres. Quand il est arrivé à Londres, il s'est renseigné sur l'hôtel. Il est parti dans le hall. Quand Idaoussa passait, il s'est jeté par terre dans l'hôtel. Et il a commencé à pleurer pour dire pardon, pardon, pardon. Pleurer. Il a dit lève-toi, c'est bon. Retourne. Il est reparti. Il est remonté même. Je ne dis pas ça par rapport à vous, pour vous envoyer vers moi. Je dis ça par rapport à mon cœur, mes convictions. J'ai ce sentiment fort qu'on ne devient rien sans filiation. J'ai ce sentiment fort que... Et cette nuit, ma femme a fait une expérience prophétique très forte. Elle n'a pas fait un songe, mais elle était couchée, elle entendait des voix. Et Dieu lui a donné un profond enseignement sur les pères. Moi, qu'elle m'expliquait, mais je vais la chair de poule. Bon, chair de poule. Elle dit, on ne dit pas chair de poule quand on dit les frissons. Ma femme, déjà africain. Ouais. Et pendant que le Seigneur lui donnait un enseignement, et Dieu lui a expliqué au fait que le résumé de l'œuvre de Dieu est là. C'est que les fils doivent s'engager. C'était quoi, bébé? Donne-moi juste une phrase pour eux. Dieu lui a dit pendant qu'elle était couchée, c'est des choses intimes que je vous partage. Donc vous êtes très privilégiés. Vous êtes privilégiés. Dieu lui a dit que toute la vie d'un fils, c'est de révéler un père. Elle était couchée, elle avait les yeux fermés et elle recevait l'enseignement. On lui donnait l'enseignement. Le Seigneur lui parlait. Et puis le Seigneur lui a dit une phrase. Il lui a dit les fils n'ont pas de gloire. Que c'est le Père qui donne la gloire aux fils. Ce n'est pas faux. Peut-être que vous ne comprenez pas aujourd'hui, mais ce n'est pas faux. Moi, je ne suis pas encore arrivé quelque part. Je me cherche encore. Vous savez, je suis votre camarade. Donc, je me cherche encore. Mes frères, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quand je vois ce qui m'arrive là, je peux croire dans mon cœur que cette affaire-là est sérieuse. Cette affaire est sérieuse. Au départ, je ne comprenais pas. Tu sais, souvent tu prêches quelque chose. Et plus tu avances, toi-même tu comprends ce que tu prêches. C'est comme si ta compréhension s'affine. Je allé voir tout à l'heure mon épouse. On passe, il y a un groupe de gens, ils sont assis, ils sont assis là. Qui m'ont vu? Pasteur, on était en train de parler de vous dans Grand Abidjan là. Il y a un groupe qui arrive, des gens qui sont assis à l'hôtel, ils voient, ils sont en réunion pour parler de moi. C'est pas la partie où ils parlent de moi là même le problème. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quelle prière j'ai fait cette nuit? Cette nuit, j'avais sommeil. Mais quand je vois ce que Dieu est en train de faire, je le dis à sa gloire. Et Jésus connaît mon cœur. C'est que moi, je ne veux pas toucher à sa gloire. Ça, seulement, je ne plaisante pas avec. Je l'aime trop pour jouer à ce truc-là. Mais ma réflexion, parce que souvent, il faut donner une raison à quelque chose. Sinon, tu vas pas... En fait, tu ne sauras pas entretenir la chose qui justifie ce que tu deviens. Mais plus je réfléchis, mon résumé est très simple. Ça n'a rien à voir avec moi. Je crois que tout est dans l'honneur des pères.
Bon, je ne dis pas ça pour vous accabler. Je dis pas ça pour... En fait, je dis ça parce que j'entends des mots, mais je réfléchis aussi à... Qu'est-ce que c'est? C'est pas le thème, mon frère. Tu as veillé là, ton temps ne va jamais venir. Hein? Non, c'est ça le piège. C'est pas une question de temps. Je pense que peut-être que vous n'avez pas encore pris franchement la révélation des pères là comme un travail. C'est ce que je me dis, quoi. Oui, je ne vais pas vous embêter ça. Ce n'est pas le message du jour. Mais bon, comme vous êtes mes amis, souvent mes réflexions, je les partage avec vous. Yeah. Je ne sais pas trop, mais je veux dire, ne plaisantez pas avec. Ne plaisantez pas avec. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez fort. Il y a un esprit, il y a quelque chose derrière. Yeah. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit là même? Ça ne vous intéresse même pas. Qu'est-ce qu'il raconte ce gars? Bon bref, ce n'était pas le message. Mais en tout cas, je pense que si vous avez l'opportunité, asseyez-vous et puis pensez franchement à ça. Pensez franchement. Ayez vraiment des cœurs d'enfants. Et puis je pense une des choses qui vous manquent, c'est que vous n'êtes peut-être que ça que vous n'avez pas. Mais je ne dis pas ça pour vous. Je suis en train de réfléchir pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie au fait. Donc, vous pouvez sortir quelques éléments. Mais je pense sincèrement que peut-être que la plupart des gens n'ont pas encore compris vraiment le message de Père. Et je crois que peut-être vous n'êtes pas endurant, vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas, frère, il faut être là. Il faut être là. Il y a quelque chose dedans. Ok? C'est ce que je me dis. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ce que je pense, c'est qu'ils ont eu des attitudes. En fait, la question, c'est comment certains fils deviennent des fils de cœur pour certains pères. En fait, c'est la question. C'est ma réflexion. Comment ça s'est passé? Donc, souvent, tu fais des choses poussées par l'esprit, tu ne te rends pas compte que c'est des choses qui sont très précieuses. Donc, tu peux abandonner cette attitude alors que c'est une attitude très importante. Mais les pères aiment. Il va y avoir des milliers de personnes, mais il y a des gens qui prennent le cœur. Et c'est ceux-là généralement qui prennent le manteau. C'est ceux qui prennent le manteau. All right. De continuer, non? De dire autre chose, de changer de sujet. Non, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, je crois que si Dieu vous met ça dans l'esprit, faites ça comme un travail. Et ma femme me disait, vous savez, vous n'êtes pas aidé. Ma femme me disait que, en fait, moi, mon travail, là, c'est d'envoyer les pasteurs vers Pasteur Mohamed pour qu'il l'honore. Donc, je crois qu'on devait avoir des réflexes. Soyez vigilants, ayez des réflexes. Et puis, quand vous le faites, faites-le en connaissance de cause. Pasteur Ivan m'a dit, à mon épouse, il dit, personne n'a idée de comment on a honoré nos pères. J'ai dit ça à mon épouse que j'ai compris maintenant le sens d'être riche. Je lui ai dit, j'ai dit à ma femme, je comprends maintenant le sens d'être riche. Je lui ai dit, on devient riche pour avoir assez d'argent à semer. Voici ma compréhension de la richesse. On devient riche pour avoir assez d'argent pour semer. Donc ma compréhension de prospérité, là, ça, en fait, ça avait changé depuis longtemps, mais maintenant je comprends que ce n'est pas de l'amusement. Toute opportunité financière, c'est une occasion pour toi de marquer ton amour. Je ne vous dis pas que quand on sort d'ici, de venir vider vos sacs, me donner. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je suis en train de vous faire part de mes réflexions comme à mes amis. J'ai compris que, hey, c'est ça quoi. Et puis après, bon bref, avançons. Ma femme dit de ne plus vous parler de ça. Ma femme, il ne faut plus parler, non, de continuer. Tu m'as dit ça. En tout cas, je vous encourage que Dieu vous donne cette sensibilité-là. Et puis ne perdez pas ça. Et je suis parti de ce verset. Il dit, je vous ferai pécheur d'hommes. Donc mon résumé actuellement dans la vie, c'est que les gens deviennent par affiliation. Ce n'est pas que quelqu'un va venir te prendre pour te mettre sur son affiche, mais la manière dont il te porte dans son cœur, là, ça définit ta destinée. Et je pense que l'amour que Jacob avait pour Joseph a défini ce que Joseph. Ne jouez pas avec. Et ne vous perdez pas dans la grande masse. Oui, c'est possible. C'est possible de poser des actions qui touchent le cœur d'un père. C'est possible.
À l'époque, Bishop Dag disait il a fait venir Benny Hinn. Benny Hinn, c'est son ami. Non pas son ami, c'est son père. Kenneth Hagin, c'est son père. Tu vois, Kenneth Hagin était étonné. Le Ghanéen prend un avion pour aller aux États-Unis pour aller s'asseoir pour aller l'honorer. Donc il a demandé aux gens, appelez-le, c'est qui ce Ghanéen là qui vient m'honorer là, c'est qui? Puis il est venu, un petit Ghanéen mince comme ça. On lui demande, c'est toi qui es venu m'honorer? Il dit oui. Ah ok. Mets-toi à genoux, il a prié. Mais tous ceux qui ont eu cette démarche, c'est comme si dans notre saison là, ce sont eux qui sont les têtes à tous les niveaux. Yonggi Cho aimait tellement Benny Hinn qui jouait, plutôt Bishop Dag qui jouait au golf et lui mangeait lui. Quand on dit Yonggi Cho là, c'est pas. Yonggi Cho là, c'est pas. C'est le top des tops. Hein. Yonggi Cho, les présents même pour le voir prennent audience. Donc quand on dit que toi, vous êtes au golf, je pense que le maximum c'est 5 joueurs dans ma femme. 4 joueurs ou 5 joueurs. Je pense que c'est 4 en tout cas. Entre 4 et 5. Quand vous jouez au golf, faites une partie, vous êtes 4, vous causez seulement. Yonggi Cho. Yonggi Cho, dans un témoin, il a dit combien de milliers il avait donné en offrande, lui-même les milliards qu'il donne en offrande. Et j'ai vu qu'eux tous ont une chose similaire. C'est comme s'ils sont à un certain niveau de prospérité qui ne s'explique pas. Et donc, David le Dépôt dit, lui, sa dîme, qu'il donne sa dîme à Kenneth Copeland. Kenneth Copeland n'a plus besoin de travailler quand sa mort. Il n'a pas dit toutes ses dîmes, il dit lui une seule de ses dîmes. Quand il donne, Kenneth Copeland n'a plus besoin de travailler jusqu'à sa mort. Un temps va venir. Un temps va venir. Ta dîme là, ça va mettre un pasteur au repos jusqu'à sa mort. Un temps va venir. Mais c'est vrai, en fait, vous là, vous voulez les biens, mais vous n'avez pas. Moi, je vous assure. Ma femme et moi, elle sait qu'il y a un code entre nous. Quand pasteur Mohamed se lève, qu'il lance une offrande, nous deux, on s'est dit que s'il l'a lancé, peu importe le montant, on doit être les premiers à prendre. Je ne sais pas combien d'enveloppes il a lancé pendant la conférence. On a tout pris. Parce que moi, je ne peux pas accepter qu'il lance, il donne une enveloppe, puis les gens sont en train de réfléchir. Je me lève déjà pour dire ce que tu as dit là, c'est ça. On va prendre. Et on va donner. Mais quand tu lèves, les gens viennent aussi prendre. Parce que moi, il n'est pas comme Pasteur Mathieu, quand lui il parle jusqu'à même, il peut enlever ton argent de ta poche sans te dire là. Même moment, lui est un peu timide, donc il parle un peu, puis si vous ne venez pas, il va passer. Donc il dit là, allez, ma femme. La dernière fois, je suis parti le deuxième. Là-bas, il donnait le premier montant. Puis je suis parti le deuxième, le troisième. Ma femme m'a dit, mais pourquoi tu es parti le troisième? J'ai dit, mais ma femme, s'il veut le premier, là, les gens vont penser que je vais me montrer. Elle dit, mais pourquoi tu penses aux gens? Donc toi, elle m'a dit, tu fais attention à ta réputation. Tu n'es pas encore mort à toi-même. Yeah. Ma femme, elle dit, tu penses aux hommes. Elle dit, tu penses aux hommes, tu n'es pas encore moi. Pourquoi tu n'es pas levé? J'ai dit, mais ma femme, s'il me lève le premier là, les gens vont dire que tu veux faire le gars qui a l'argent, tout ça, c'est pas bon. Que les gens n'ont qu'à se lever, je vais me lever après. Elle dit, non, lève-toi le premier. Ma femme qui m'a dit ça, elle dit, il faut te lever le premier. Arrête de penser aux gens. Quand il dit qu'il veut donner là, lève-toi le premier, va prendre. Arrête-moi ça, quelle histoire les gens vont dire. Dans le vendredi qu'elle est venue encore, il dit, qui veut donner? Il dit, aujourd'hui là, ma femme me regarde en ligne. Ce qu'elle dit est d'où, allons. C'est pas qui t'a séduit et puis tu es arrivé ici. Non, non, toi c'est toi ici. Alors continuons. Au moins tu es devant moi, il te surveille. Tu vas aspirer, hein? Tu vas recevoir deux injections. Allez, calmez-vous. On continue. On est passé de Miyagi. Amen.
Oui. Et ce n'est pas faux. Hein. Pasteur Iban nous disait comment, si ses pères ne sont pas encore couchés, il y a des choses qu'il ne fait pas. C'est-à-dire, arriver quelque part et puis le pasteur n'est pas encore parti et puis tu t'en vas. Il nous expliquait ça, il nous a dit que lui ne peut pas. Pasteur Mathieu est là et puis lui dit la deux pères là. Pasteur Karambili, il dit qu'il ne peut pas être là. Pasteur Mathieu est là, il n'est pas encore parti, puis lui, pasteur Ivan, il s'en va dormir. Il dit lui son travail, c'est qu'il ouvre la porte pour que pasteur Mathieu rentre. Non, s'il vous plaît. Ne cassez pas ma voiture. Ne cassez pas la portière, il n'y a pas beaucoup. Moi, il n'y a pas beaucoup de voitures, il y a une voiture seulement. Le temps que Malone Cruiser arrive, s'il vous plaît, attendez. Amen. Alors que Dieu nous donne des cœurs de fils. Pas à vous, même à moi. Mais je crois que c'est quelque chose sur lequel prions chaque fois qu'on peut pour ça. Parce que si Dieu ne te révèle pas la manière de faire, tu ne sauras pas faire de la manière qui touche le cœur. Il y a une manière que... C'est le Saint-Esprit qui aide, quoi. Ce n'est pas un esprit de compétition, c'est juste le Saint-Esprit qui te fait faire la bonne chose au bon moment et la bonne manière. Père, donne-nous des cœurs de fils au nom de Jésus. Alors, juste additionnons deux petites choses, n'est-ce pas? Genèse 33, 12 dit, Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats. Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Et si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants de son serviteur et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Seir. Amen. 1 Jean 2, 12 dit, je vous écris petits enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, n'est-ce pas? Et puis je vous écris Père parce que quoi? Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. Alors, nous sommes en train de parler d'une église orientée vers les nouveaux. Je vais essayer de prêcher ça. Quand même mon esprit est dans un autre thème actuellement. Non, mon esprit nage dans des réflexions profondes. Et puis aujourd'hui, je sens vraiment que le Saint-Esprit est beaucoup là aujourd'hui. Alors, une église portée vers les nouveaux. Nous sommes en train de parler de la loi de la reproduction. Donnez-moi la pyramide, les gens de la pyramide là. Puis les gens de la régie. La pyramide, c'est comment un chrétien grandit spirituellement, les différentes étapes. Voilà. L'apôtre Paul dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Donc, il n'y a pas de hasard dans la croissance. Donc, j'ai fait un songe à une période et dans le songe, j'étais à l'école, mais je n'étais pas en classe. J'étais à l'école, dans la cour de l'école, mais je n'étais pas en classe. Jusqu'au soir, je n'étais pas en classe. Et c'est vers la descente, vers 17h que j'ai rentré en classe pour sortir. Et mon pasteur était le professeur de la classe. Et quand je suis rentré, je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Et puis bon, je pense de là, je me suis réveillé. Quand M. Dieu m'a dit, il m'a dit, beaucoup de chrétiens sont à l'école, mais ils ne sont pas au cours. Les gens sont dans l'église, mais ils ne sont pas en train de grandir. Ils ne sont pas en train de connaître leur croissance. Et moi, il m'avait dit ça beaucoup plus par rapport à mon pasteur. C'est comme si j'étais dans l'école, mais je n'étais pas dans la classe. Et Dieu m'a dit, regarde, il faut être dans la classe. C'est-à-dire, il faut être à ses pieds pour apprendre. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que tu peux connaître quelqu'un sans être à ses pieds pour apprendre. Et dans le son, Dieu m'a dit, il faut être à ses pieds, il faut vraiment te battre pour être là où il est pour apprendre des choses. Il faut faire tes efforts pour apprendre quelque chose. Yeah. Et c'est à partir de là que j'ai tout modifié. J'ai commencé à me donner le challenge de le suivre, de le poursuivre, de ne pas juste être dans la cour de l'école. Et beaucoup d'entre vous êtes dans la cour de l'école. Vous êtes dans la cour. Moi, dans le son, j'étais à la cantine même. Je n'étais même pas dans le bon coin. J'étais à la cantine. Puis il m'a dit non, va dans la salle de classe.
Donc, dans nos rapports, il y a des gens qui sont dans la cour, puis il y a des gens qui sont dans la salle de classe. Vous avez beaucoup de choses à recevoir, des personnes que Dieu met devant vous, beaucoup de choses à recevoir, des personnes que Dieu vous donne. Donc, votre devoir, c'est d'aller dans la salle de classe pour commencer à apprendre. Et Jésus a dit, suivez-moi, je vous ferai. Donc, en vérité, là, c'est quand tu suis que tu reçois. C'est pas si un père te donne l'opportunité de le suivre, c'est la plus grande opportunité qu'il t'est donnée. Il te dit, accompagne-moi, suis-moi, viens avec moi. Juste ça, c'est que c'est la plus grande des portes. Sinon, être assis comme ça, là, tu n'as rien reçu. En fait, ceux qui sont assis comme ça sont dans la cour. Yeah. Vous l'avertissez-nous quand même placer nos yeux d'abord. On ferme un peu, puis on va ouvrir doucement, doucement. Amen. Alors, il dit, je vous ferai. Donc, comment Dieu te fait? Il te fait en te faisant passer par un chemin, par plusieurs étapes. Donc, je vous ai dit qu'il y a des éléments qui montrent que quand tu vois quelqu'un, il est en train de grandir, ou bien il est de façon statique. Tu vois, non? Donc, tous les nouveaux qui sont arrivés ici ce soir, ils ont grandi un peu. Parce qu'en règle générale, ils ne peuvent pas faire culte matin puis être à l'église à 19h. C'est un abus. C'est un abus spirituel. Abus de temps, abus de vie. Abus du dimanche. Mais, étrangement, tu es là. Peut-être que tu prends plaisir. Je crois que tous ceux qui sont là prennent plaisir. Qui prend plaisir? C'est Jonas seul qui n'est pas content d'être ici. Parce qu'il n'aspire pas. Laissez-le, laissez-le. Hé, monsieur, viens ici. J'ai dit, quand je prêche, vous devez aspirer. Parce que ce que je prêche est doux. Alors, continuons. Faut laisser chacun, faut laisser surtout là, faut laisser tout là. C'est un seul qui peut faire ça ici. Pardon. Il faut t'asseoir, pardon. Il y a le manteau. Quel manteau? Manteau du désordre. Alors, il y a des éléments qui montrent que tu es en train de grandir. Donc, quand tu viens, tu peux être un ancien chrétien sans avoir vraiment progressé. Parce que ce n'est pas forcément le temps que tu passes dans l'église. C'est vrai que le temps passé, quand même, c'est quelque chose. Mais généralement, le temps passé, c'est le CP1. En fait, c'est le CP1 que les gens prennent pour l'agrégation, quoi. Dans les choses de Dieu, le CP1, là, c'est ta présence permanente. Les gens trouvent que s'ils sont trop présents, c'est qu'ils ont trop donné au Seigneur. Le minimum pour Dieu, c'est d'être là tout le temps, quoi. Avant même qu'il décide de travailler avec toi, c'est que tu es là. La personne qu'on élève, il n'y a aucun absent qui est utile. Je vous ai dit que peu importe le don que tu as, si tu n'es pas là, c'est comme s'il n'y a rien. Donc le CP, là, c'est la présence, c'est être là. Tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu es là. Vous êtes des gens formés qui ont disparu depuis quelle heure? C'était là. Il y a des gens, même aujourd'hui, ils pouvaient partir plus tôt, mais ils ne savaient même pas. Ils vont aller faire quoi même? Où ils vont? Il y a la parole de la vie. Alors donc on a plusieurs éléments. Donc quand quelqu'un vient, je suis en train de vous aider vous à pouvoir savoir comment aider quelqu'un à grandir. Parce que bientôt on va commencer le système des cellules un peu partout. Comment vous aider quelqu'un à grandir? Numéro 1, c'est les nouveaux. Les nouveaux, ils ont certains challenges. Bon, numéro 1, c'est les nouveaux. Après, en fait, le nouveau, il faut faire du nouveau un membre régulier. C'est mon frère qui est là, mon chocolat. S'il est nouveau, l'étape 2, c'est de faire de lui un membre. Donc, il est venu aujourd'hui à l'église. Quand tu le vois là, il a Dan? Ah, ok. Pasteur Patrick, ok. De Miyagi. Pasteur Patrick de Miyagi. Donc, quand tu le vois, quand il est venu, les gens, quand ils viennent nouvellement, ils veulent expliquer leurs songes, expliquer leurs besoins de mariage, expliquer les blocages. Quand les gens vous expliquent ça, là, ne traitez pas ça en premier. L'une des choses les plus bêtes, c'est de prier pour la bénédiction d'un nouveau. Yeah. Parce que généralement, les gens, une fois qu'ils ont quelques solutions, leur zèle disparaît. Le problème qui les a fait venir là, c'est ça qui est bon pour eux actuellement.
Vous comprenez, non? Il y avait un gars qui ne voyait pas là. Je voulais prier pour que ses yeux s'ouvrent. J'ai prié. Sa fille m'a dit que le gars pour qui tu pries là, c'est un ancien chercheur de femmes. Que quand ses yeux sont fermés là, ça le sanctifie. Numéro 1, quand il vient, les gens veulent vous. Tout ce que toi tu fais, c'est lui, il faut qu'il vienne tous les jours. Les témoins de Jéhovah, quand ils arrivent dans les maisons là, vous pouvez bavarder. Eux, ils ont un objectif. Ils vont t'expliquer que tu as mangé pomme et tu as causé les lions. Que pensez-vous des dons spirituels? Ils ne vont même pas regarder. Ils vont dire, tu sais, Jéhovah, il te renvoie toujours quelque chose. Donc, ce n'est pas vous qui suivez, ce sont les gens qui doivent vous suivre. Alors, comment les gens te suivent? Les gens te suivent par ta capacité à savoir où tu veux les envoyer. Donc, si je reçois quelqu'un, je vais rire avec la personne, je vais manger, mais dans mon cœur, là, mon premier objectif, c'est de faire en sorte qu'elle soit présente tout le temps. Parce que Dieu ne peut même pas travailler dans la vie d'un absent. Donc, pour permettre à Dieu de bâtir cette personne, il faut que j'arrive à négocier en elle la présence. Donc ça, c'est le palier qui vient après le nouveau. Mais d'abord, le nouveau vient. Pour la question du nouveau, on ne peut pas traiter quelqu'un qui vient d'arriver. Donc, pour le nouveau, on traite plutôt, comment on appelle? Non, pas la suite. Le nouveau, on traite, quand la dimension du nouveau, on traite plutôt sa réception. Oh, donnez-moi la pyramide pour que les gens ne se les gens même à l'école, c'était difficile. Ils vont se tuer encore. Qu'un nouveau vient, il va soit devenir un membre irrégulier, donc il vient une fois chaque 2 dimanches, bien 3 dimanches, ou bien il va devenir un déserteur. Il aime l'église à la toucher, mais il disparaît, il vient chaque 3 mois. Comme mon frère Hazard, c'est un ancien déserteur. Hein, Paul? Lui, quand il vient, c'est infidèle. Après, il disparaît 6 mois, il revient. Quand tu es là, il y a longtemps, là, depuis quelle année même? C'est pas 2016, depuis 2016. Mais il n'est même pas encore patriarche. Donc il est là, il vient, après il disparaît, après il revient, après il disparaît. Cette fois-ci, il pense qu'il est là pour de bon. Donc c'est ce lot de personnes là, ils sont membres, mes frères, leurs disparitions sont terribles. Donc le chemin normal, ce n'est pas les deux côtés là. Le chemin normal, c'est de quitter ici pour arriver ici. De quitter dans le nouveau pour arriver dans le régulier. Ok? Donc quand on va traiter le problème des membres réguliers, je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait que les gens ne viennent pas tous les dimanches. Et comment traiter l'irrégularité? C'est-à-dire que comment contre-argumenter? Comment formater une personne pour qu'elle ne soit jamais absente? Donc il y a des gens ici qui ne savent pas qu'ils sont formatés. Quand Paul parlait au gouverneur, il a dit arrête de parler, tu vas me convertir. C'est comme si Paul savait comment créer la conversion. Il dit arrête de parler, si tu continues, tu vas me convertir. Donc Patrick par exemple, que j'ai déplacé ici, c'est fait exprès. Au fait, il n'a rien fait, depuis le début, il n'a rien fait de mal. Je le guette il y a longtemps. Il n'a rien fait de mal. Il a tiré un dimanche. Donc je me dis, c'est quand il ne vient pas, je sais. Quand il ne vient pas, je sens. Enfin, je vous sens. Je sens les fidèles. Je sens. Je vous sens. Il a tiré un dimanche. Tu sais, il y a 2 semaines. En tout cas, tu as tiré un dimanche. Il n'était pas. J'étais en voyage. Donc il a tiré un dimanche. Et puis il a fait un culte de 6 heures. Un culte de 6 heures, c'est un mauvais signe. Culte de 6 heures, c'est les gens qui veulent se débarrasser du culte. Donc non seulement il a tiré, puis après il est venu faire un culte de 6 heures. Donc ces 2 choses-là m'ont un peu inquiété par rapport à lui. Donc depuis là, il est dans mon visage. Je ne lui ai pas dit, mais surtout de faire concocter quelque chose. Et puis comme ça, je ne sais pas ce qui est tombé sur lui. Le soir là, il est arrivé. Et non seulement il est arrivé, il s'est assis derrière. Donc derrière là, je sentais que ce n'était pas le bon coin pour que je travaille en lui. Donc je devais trouver quelques palabres, des trucs, inventer des choses pour le déplacer et puis le mettre devant moi ici. Donc, c'est ce qu'on appelle, je vous ferai. C'est-à-dire que quand tu es là, tu connais les gens et tu fais les choses intentionnellement. Parce que je me dis que s'il est derrière là, parce qu'il voit qu'il a son ami qui a la barbe là, qui est là-bas. Je me dis que les 2 sont derrière, ils peuvent être distraits, ils vont causer. Donc je dis, il faut qu'il le décolle. Et puis je pourrais le mettre partout, mais je veux tellement le travailler que je dis, je vais le mettre sur la chaise des pasteurs. Qui sait peut-être que il y a une onction ici qui va. Donc, mes amis, c'est ce qu'on appelle je vous ferai. Je vous ferai là, c'est intentionnel. Donc peut-être tu ne dis pas aux gens ce que tu es en train de faire, mais tu les prédisposes progressivement à être des personnes régulières. Donc ce que je viens de lui dire là, maintenant il a une pression, il sait que quand il n'est pas là, je sais.
Et si dimanche prochain il vient, vous allez voir que je vais faire exprès, j'ai créé un problème, je vais l'envoyer encore devant. Donc vous tous, à qui je ne demande plus de vos nouvelles, c'est-à-dire que vous, votre dossier est fini, c'est bon. Maintenant, les nouveaux, le problème des nouveaux qui rentrent dans une église. Donc, quand on est au niveau des nouveaux, quand on sera au niveau des membres réguliers, on va traiter comment rendre réguliers les gens. Donc, déjà même l'irrégularité là, quelles sont les sources? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut dire que lui, dimanche, il ne vient pas? Pourquoi il viendra? Pourquoi il ne vient pas? Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? On va traiter. Mais aujourd'hui, le nouveau, comment le nouveau, comment on le traite? Pour traiter le nouveau, ce n'est pas le nouveau qu'on traite. On traite la structure qui le reçoit. Parce que le nouveau, c'est celui qui rentre dans ton église pour la première fois. Donc, le nouveau, c'est l'étape de la première impression. C'est ça que je suis en train de parler. Donc l'apôtre Paul explique que les nouveaux là, c'est comme des bébés. Et qu'il y a une certaine manière de les prendre. Si tu les prends d'une autre manière, tu vas les tuer. Et quand vous lisez allumez les lumières rouges qui sont dans les enclos, la salle un peu sombre par derrière. Déjà que les gens semblent être fatigués. Si c'est noir là, il y aura un concert de sommeil par derrière. Donc allumez bien. Là, je vois tout le monde et puis... L'apôtre Paul, plutôt, pas l'apôtre Paul, Jacob dit à son frère Isaïe, il dit, allons au pas des enfants. Donc en vérité, les églises évangéliques ne vont pas au pas des enfants. Donnez-moi le texte. Les églises évangéliques vont au pas des chrétiens spirituels, des diacres. Toutes les églises évangéliques sont conçues pour des chrétiens déjà établis. Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'ils ont dit? Donc quand par exemple tu commences un culte à 7h, que tu finis à 15h, ça veut dire que tu ne comprends pas que tu as avec toi des gens qui sont peut-être pour leur première fois dans une église. Donc la distraction là, ce n'est pas que les gens ne sont pas de bonne volonté, mais la distraction vient avec la concentration, avec l'habitude d'une chose. Tu as compris ce que je suis en train de dire? Donc c'est parce que tu as l'habitude de venir que maintenant tu peux tenir longtemps concentré. Mais quand tu es nouveau, ta concentration n'est pas encore très grande. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà même beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Donc, les églises évangéliques, les gens ont donné moi mes tests. Les églises évangéliques sont conçues pour avoir des temps de prière très longs. Donc, ça fait qu'on a généralement de petites églises. Pourquoi? Parce que les gens viennent. Mais quand tu as fini de faire un culte de 7h à 17h, tu es découragé de l'église et du pasteur. Donc, elles ne sont pas au rythme des enfants. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? J'ai parlé des louanges de 2 heures de temps. Les églises où on danse pendant 2 heures. On n'a pas encore fait l'adoration. Hein. C'est juste la louange. Oui. Ce n'est pas le temps de ministère. On danse pendant 2 heures. Le gars il vient d'arriver. Il danse. Et puis la chante là vient et dit, nous parlons du roi des rois. Du Dieu des dieux. Celui devant qui tout se couche. Celui qui ne danse pas. Ignore ce Dieu là. Voilà, toi maintenant tu es obligé de te concentrer pour danser. Et quand tu sors de là, tu perds ta motivation. Donc, pourquoi il dit qu'il faut aller au pas des enfants? Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui peuvent choquer les nouveaux. Donc, un nouveau est facile ou facilement déçu. Il y a des choses qui peuvent le toucher. Maintenant, il va dire ceci dans le livre de... Yann, viens ici. Venez dans la deuxième rangée. Et les bébés là, ici, là, c'est pas autorisé aux bébés. Hein. Jacques, ils nous ont déjà, comment on appelle, au stressé, pendant les cuites, ils ne vont pas encore venir stresser à l'école des bergers. Mais va dormir, ton fils a besoin de dormir, mais ta fille a besoin de dormir. Allez dormir. Alors, je disais, tu parlais de quoi déjà? De l'apôtre Paul et des enfants dans l'église. Donc, quand les gens sont nouveaux dans l'église, Samuel dit ceci, il dit l'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Tous les nouveaux ne sont pas spirituels. Ils ont un côté très charnel. Donc, ils ont naturellement une tendance à regarder aux choses apparentes plutôt qu'aux choses de l'esprit. Mais les églises évangéliques mettent l'accent sur les choses de l'esprit plutôt que sur les choses de l'apparence. Quelqu'un est avec moi? Alors, la question c'est comment tailler une église pour recevoir des nouveaux? Ok? Donc, beaucoup d'églises ne sont pas taillées pour recevoir des nouveaux. Beaucoup d'églises ne sont pas conçues pour recevoir des nouveaux. Donc, comment tailler une église pour recevoir des nouveaux? C'est ce dont nous sommes en train de parler. Alors, on continue tranquillement. J'ai parlé de plusieurs lois qui permettent aux églises. Donc, certaines églises grandissent et d'autres pas. Elles ne grandissent pas simplement parce qu'elles ne sont pas conçues et taillées
pour recevoir de nouvelles personnes. La première loi, c'est laquelle? La loi de l'amour. Colossiens combien? 3 combien? Colossiens 3,15 dit, l'amour est le lien par excellence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'attachez pas les gens par l'argent. Donc, tu ne peux pas retenir quelqu'un par l'argent. Donc vous qui êtes dans des relations amoureuses et que vous êtes en train d'investir beaucoup d'argent, l'argent ne vient pas avant l'amour. Donnez Colossiens 3, il dit, vous êtes sûr que c'est Colossiens 3,15? On a dit là, le gars est parti prendre Colossiens 3,15. 3,14. Amen. Il dit, l'amour, il dit, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Donc, les gens sont plus attachés à cause de l'amour. Envoie quelque chose, mets une chaise ici pour elle. Les gens sont plus attachés à cause de l'amour qu'à cause d'autres choses. Amen. Ça veut dire que même ma soeur, c'est pas assez pour ta place ici. Reste dans mon angle que je te vois. Ça veut dire que même le message que le pasteur prêche n'est pas le lien par excellence. C'est pas le lien par excellence. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prêchent bien. Et puis un message, ça ne dépend pas de toi, ça dépend du Saint-Esprit. Ça dépend de l'atmosphère spirituelle, ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc techniquement, tu peux un jour prêcher comme T.J. Jakes, et puis un jour tu prêches comme qui? Comme Richmond Quadio. Mais l'une des choses qu'on peut rendre permanente, c'est l'amour qu'on a pour les gens. Quelqu'un est avec moi? Alors j'ai expliqué comment l'amour se manifeste. J'en ai déjà longuement parlé, n'est-ce pas? Alors revenez là-dessus et prenez certaines choses. La deuxième chose que j'ai expliquée qui est très importante, c'est la loi de la première... Pas la première impression, c'est la loi du quoi? La loi du premier contact. La loi du premier contact. J'ai dit une chose qui est très importante. Quand les gens viennent dans les églises, ils sont très sensibles à la propriété. C'est à quel moment les gens ont s'aimé ici? C'est pendant le culte? Tout à l'heure là? Qu'est-ce qu'on a fait pour les gens? Où est parlé des pères là? Ah bon? Frère, je devrais revenir sur ce message-là. C'est mieux que ce que je suis en train de dire actuellement. Hey! Vous savez, les pères dans la vie. Mais qu'est-ce qui m'a pris pour enseigner cet autre message? J'aurais dû rester dans ce message. Bon, asseyez-vous, c'est que Chalon seulement. On va prendre ça devant. Maintenant, je vais vous expliquer que quand quelqu'un rentre dans une église, il est très sensible. L'une des choses qui le frappe déjà, qui est très importante, c'est la propriété. Moi, j'ai découvert récemment qu'il y a des gens qui, avant de venir ici, sont venus visiter l'église. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le monde a changé. Et les hommes de Dieu, c'est comme vous avez donné l'impression que vous avez changé de plan. Non, les gars sont forts. Ouais. Ça, c'est le réveil spirituel, ça. Ça dit, c'est à 18h combien on a dit que bon, finalement on fait berger. L'homme de Dieu, lui, là, jusqu'à Bonnois. Frère, tu as fait comment? Tu as appliqué l'onction de Philippe ou bien tu as fait quoi? Ou bien tu es venu vers Paul Boué là pour voir si on ne sait jamais. Sois béni, je suis vraiment content. Que Dieu t'honore de cette manière aussi. Alors, je vous disais, c'est à quelle heure? 10h29. C'est à 10h29 tu lui as des informations. Et tu es venu. Quand
quand tu sors d'ici, ton ministère passe à un autre niveau. Si ce que j'ai dit n'est pas arrivé, je ne prêche plus Jésus. C'est ces genres de choses qui touchent les pères. Il vient de Beaunois. C'est un pasteur qui a église. On lui a dit, il n'y a pas berger. Vous-même, quand vous m'avez revu là, vous avez fait un visage. Il est venu. Papa même vraiment. Il est venu, il est quand même venu. Mais un gars qui est jusqu'à Beaunois, on lui a dit à 18h20 que ça a été maintenu. Et il s'est débrouillé pour arriver à Abidjan à 20h. C'est un pasteur qui a église, qui prêche le matin à ses fidèles. Il devrait être fatigué. Je te dis la vérité. Quand tu vas partir, si tu veux ou tu ne veux pas, c'est fini. Ce que tu es venu chercher, tu as reçu ça aujourd'hui. Je suis touché. Je suis touché. Alors, numéro 1, donc, la loi de la première impression. On a parlé d'abord donc de l'approche de la salubrité, n'est-ce pas? De la propriété. Donc, les gens sont très sensibles à la propriété. C'est là que j'ai parlé aux gens de l'ADN. Les gens de l'ADN, là, ils ont l'impression que c'est un sous-département. L'ADN, ce n'est pas un sous-département. L'ADN, c'est un département majeur. Oui. Vous n'avez pas idée du nombre d'églises dans lesquelles les gens ne sont pas restés passer ces salles. Oui. Ne jouez pas avec la culture du pasteur et le type d'esprit qui règne dans l'église et dans la salubrité du bâtiment. Moi, je lis la culture d'une personne dans les toilettes qui sont dans sa maison. Les toilettes d'une maison parlent du propriétaire de la maison. Les toilettes d'une maison, si tu veux savoir si les gens de la maison là comprennent la vie, il faut dire je vais aller aux toilettes. Quand tu arrives aux toilettes, tout ce que tu vois là-bas, c'est la vie qui est là. C'est pourquoi ici on essaie, même si c'est un lieu public, il y a tellement de personnes, mais je pense quand même qu'on fait beaucoup d'efforts pour essayer de maintenir. Quand on construisait les toilettes là, j'ai mis les meilleurs matériaux dans les toilettes, les meilleurs carreaux. Il y a même les vagues qui sont où on se lave les mains. Tout ce qui est meilleur, j'ai mis là-bas. Parce que je trouve que la culture d'une personne se voit dans ses toilettes. Il y a des églises dans lesquelles les toilettes sont là-bas. Une fois que le pasteur a fini de construire là, frère, c'est bon, hein? Allez-y seulement. Vous lavez, vous ne lavez pas. Allez-y. Il y a des églises dans lesquelles tu vas, tu trouves des déchets dans les toilettes. Ça ne vous dit, mais quelqu'un ne peut pas rester dans un endroit, il ne peut pas uriner. C'est pas qu'il doit aller uriner, il doit aller découvrir des choses bizarres. Donc, où est le propriétaire de l'ADN? Directrice du cabinet. Cleaning. Plutôt c'est cleaning, directrice du cabinet. C'est la directrice du cabinet. Tous les membres de l'ADN, là, tenez-vous debout. Cleaning, pardon, pas ADN, cleaning. Regardez, ne laissez personne vous donner l'impression que vous faites un sous-travail. Vous faites un très grand travail. Vous faites un très grand travail. Vous faites un grand travail. Et je tiens à vous honorer publiquement. Hein. Souvent, Dani déprimait. Et moi, souvent, il a failli même abandonner. Mais écoutez, ce que vous faites là, c'est très important. C'est embêtant d'aller dans un endroit, de demander les toilettes et les toilettes ne sont pas salubres. C'est très embêtant. Beaucoup de personnes pensent que ça ne joue pas, mais ça joue sur la croissance de l'église. La propriété de la cour, la propriété de la rue, c'est des choses qui sont tellement importantes. Pour l'instant, je ne dis rien. Le prochain qu'on va construire là, les vendeurs, ils ne peuvent même pas arriver. Ça dit, de toute façon, même le quartier sera configuré là, mais ils vont comprendre qu'il n'y a pas leur place là-bas.
Tout ce que je vais faire, on aura des box internes où tu loues et puis tu vends. Mais à faire des ventes comme ça, quand il passe là, tout ce que je vois là m'énerve. Et puis, mais les gens vendent que maintenant 2 voitures ne peuvent même pas se dépasser. Ouais, Bédié Béda. Frère, tu es mou, ouais. Il y a beaucoup de désordre dans la rue. Ce n'est pas normal, ça ne donne pas une belle image de l'église. Quand tu vas chez quelqu'un, la maison d'avant influence l'impression que la personne a de ta maison. Avant, dans mon esprit, je voulais juste dormir dans une belle maison. Maintenant, je veux dormir dans un beau quartier. Avant, je voulais juste dormir dans une... C'est pourquoi je ne veux pas... mon épouse et moi, dans tous nos projets, où tu payes ton terrain dans la ville et puis tu construis, on n'est pas très inspiré. Parce que ton voisin va venir faire sortir quelque chose. Tout ce que tu as fait là, ça va devenir n'importe quoi sous tes yeux. Oui. Donc, quand votre esprit va progresser, vous allez comprendre que le quartier même donne déjà une impression de ta maison. Oui. On met un château au milieu d'Anono, peu importe qui habite là-bas. Ceux qui habitent à Nono, c'est un quartier, c'est un très beau aussi quartier. C'est un très beau quartier. C'est un très beau quartier. Par contre, même si tu as un château au milieu, de toute façon, les gens vont sauter l'eau, faire les trucs. Voir, jusqu'à ce qu'ils arrivent chez toi, ils auront l'impression que... Et puis tu vois, un château au milieu d'Anono ne peut pas être vendu comme un château à Beverly Hills. Même si on investit le même montant dans la construction, ça n'aura pas le même prix. Donc, vous dites que l'environnement qui est autour là définit le prix même de la bâtisse. C'est la même chose que l'église. L'environnement qui est autour, la manière dont c'est propre, la manière dont c'est fait. Ça, donc, les gens n'ont pas idée du cœur que j'ai pour que cette église soit propre et belle. Peut-être souvent, si les choses ne sont pas bien, c'est les moyens qui me limitent. Sinon, si j'ai les moyens, mes amis, hey, la façade que vous voyez là, ça nous a coûté 10 millions. Devant là. Juste la façade, 10 millions à l'époque. Quand ils ont fait, ils ont raté la façade. Ils ont raté la façade, ils l'ont raté. Quand ils ont raté là, le gars voulait me convaincre qu'ils vont souder. C'est des trucs, tu as percé une fois, tu as percé comment? C'est fini. J'ai fait enlever la façade, j'ai payé une deuxième fois 10 millions. Quelqu'un pense, c'est pas que j'ai beaucoup d'argent. Je me dis que si c'est pour Dieu, ça doit être bien. Parce que quand je rentre, ce que je vois là, ça me donne mal à la tête. Mal à la tête. Quand je vois les trucs qui sont mal percés là, mon corps me fait mal. Ce que Dieu met dans mon cœur là, la même chose doit rentrer dans votre cœur par rapport à tout ce que vous faites. Quand vous faites les passages de tribu, je l'ai dit, je l'ai redit, faites-le dans l'excellence. L'excellence n'est pas question d'argent. C'est parce que tu as un esprit d'excellence que l'argent va s'additionner. En fait, Dieu pourvoit pour l'excellence. Faites les choses dans l'excellence, des couverts excellents, des soupières excellentes, comment on appelle les... Parce que Dieu va donner le nom là. Donnez, il faut parler fort. Chaf Ndish. Chaf Ndish. Pourquoi c'est comme ça? Ils n'ont pas un nom plus simple que ça. Il faut traduire ça en français. Ça, c'est un truc allemand, on dirait. Chaf Ndish. Quoi ça? Bac à très tôt. C'est meilleur que Chaf Ndish. Bac à très tôt. Ne prenez pas les soupières ou la fermeture. Là. Il n'y a plus de... Il y a la rouge sur la fermeture. C'est pas bon. Je suis en train de vous dire les choses, des impressions que les gens ont qui ne vous diront jamais. Vous savez que les gens sont très polis. Hein? Les gens sont polis, ils ne vont pas te dire, on dit agapé de tribu, le gars vient, il regarde, il ne parle pas. Tu es en train de couper le pain quoi. Il voit devant lui, on tire le pain comme ça. Puis on dépose. Et puis ils sont en train de couper les oignons coupés. Qu'est-ce qu'on coupe? L'avocat, et puis le gars, et puis il y a la foule autour, c'est devant lui, on prépare, vous n'avez pas idée de ce que ça donne. C'est pourquoi il y a un type de personnes qui ne viendront pas manger avec vous. Je vous parle de comment les nouveaux réfléchissent, pas comment les spirituels réfléchissent. Les spirituels, quand ils vont se dire, oh Seigneur, la communion fraternelle. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'ils sont en train de dire? Quoi que vous ayez à faire pour Dieu et dans la maison de... Vous savez, quand j'aménage la loge là, ce n'est pas pour mon confort. Hein. La loge, je l'aménage par cycle. Je vais me changer encore les meubles. Ce n'est pas pour mon confort. J'aménage la loge pour tous ceux qui viennent me voir. Je me dis, s'ils viennent là, il faut que ce soit assez propre pour eux. Pas pour moi. Moi, je ne dors pas là-bas. Mon bureau est en haut là-bas. J'ai fait quoi ici? C'est pour vous. Quand vous venez, je veux que ce soit assez propre pour vous.
Parce que ça donne une bonne impression. Les gens se disent, ah, cet endroit est propre. Hein. C'est que le pasteur a une vision, mais c'est que l'église a... Non, pas que le pasteur... En fait, la propriété là, ça, c'est pas que ça te... On dit que tu es propre, on dit que tu as une vision. Donc, on lit ta vision par rapport à ton degré de propriété. Si vous voulez voir quelqu'un qui a un certain niveau de compréhension de la vie, regardez comment il fait des efforts pour sa pelouse. Un jour, un ami dans mon quartier, mon ancien quartier, c'est un quartier où les maisons sont très grandes. C'est pas où j'habitais, où mes parents habitaient. C'est pas mon quartier, ne prenez pas ça pour mon quartier. Les maisons sont très grandes. Je dis, voilà. Alors un jour, un ami, vous voyez, dans mon quartier, non, c'est le quartier de ma famille, c'est pas mon quartier. Moi, j'habite dans un studio, quartier de luxe, oui, moi, j'habite dans un studio quelque part, vers Angré. J'habite dans un studio. Comment tu croyais que c'est ma voisine de maison? Oui, donc, elle connaît mon studio. Non, ça, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. On n'est pas de maison, mais de quartier. Elle connaît mon studio. Elle connaît mon studio. Quand vous venez, petit studio, petit balcon comme ça. Quand vous venez ici, là-bas, vers 5 h, je prie pour le quartier. 5 h, bénis le quartier. Alors, laissez-moi continuer. Et mon ami, il est là, ils ont une grande maison, belle pelouse. Donc, à l'occasion d'une certaine fête, la maman de sa mère vient à Abidjan. Elle avec eux et tout le reste, la mère est là. Et puis ils vont à l'école, ils vont entrer à l'université, on va à l'université. Sa mère va au travail, son papa c'est un juge de CDA ou un truc comme ça. Un gars vraiment très riche. Ils vont tous, et puis donc vers le soir, ils vont venir. Ils arrivent, ils rentrent dans leur maison, parce que leur maison c'est comme s'il y a 3 entrées dans la maison. Il y a une entrée qui donne sur le jardin, pour aller quelque part, pour venir sur la terrasse. Il y a une entrée là, ça tu rentres dans un hall, et tu vas en même temps dans les pièces. Puis, mais c'est trois entrées, puis il y a une entrée, tu rentres comme par l'arrière-cour pour sortir vers la cuisine. Donc tu peux rentrer ici sans voir, rentrer là sans voir une autre partie. Donc ils sont rentrés par l'arrière-cour, ils ont fait le truc, tout ça. Le temps de savoir où est la maman, ils vont la chercher pour la voir. Ils vont dans le jardin, la mère assise là-bas, sur son tabouret. La mère a nettoyé le gazon. Ça veut dire qu'elle a gratté le gazon. Là. Elle a pris sa daba, elle l'a nettoyé. Le coin était nickel. La mère, c'est une histoire vraie. La mère l'a crié. Maman, mon gazon, elle dit quel gazon? C'est des herbes. Je voulais rendre le coin propre pour toi. Amen. Alors, les gens du cleaning là, battez-vous pour que le coin soit propre. Autant que vous le pouvez. Parce que vous exercez un ministère qui est très important. Très important. Que Dieu bénisse. Le deuxième élément de la première impression, c'est ce que j'appelle l'équilibre des classes ou l'équilibre des âges. Je vous ai dit que dans une église, il faut que tout le monde serve. Parce que les gens restent là où ils trouvent des vis-à-vis. N'est-ce pas? C'est très important. Les gens restent là où ils trouvent des vis-à-vis. Donc quand vous organisez là, et ça c'est une chose que j'ai demandé un peu au partage de tout le reste, équilibrer les personnes avec lesquelles vous travaillez. Il faut forcer certaines personnes. D'autres peuvent être là de façon figurative. Mais c'est à juste titre. Moi j'ai appris ça dans les dots et tout le reste. Il y a toujours un gars, on va prendre, il ressemble à un villageois. Oh, il habite à Yopougon. Et même s'il n'est pas villageois, il doit se comporter comme un villageois. C'est comme s'il doit incarner la sagesse. Oh, c'est un gars qui travaille au plateau ici. Hein. Vous n'avez jamais remarqué ça? Il y a toujours un gars qui va se lever, il doit oui. Chemise pas, il doit on dit c'est pas bon. Et il doit s'attacher d'une certaine manière. C'est comme si le but recherché, c'est l'esprit de sagesse. Donc, certaines personnes qui sont là jettent une certaine impression.
Donc, vous voyez, tu dois faire ta dot, tu viens des gars, jeunes, tout le monde en pointini façon là. Le gars même qui va voir ta délégation là, il va dire, frère, vous n'êtes pas encore prêt à prendre ma femme, ma fille plutôt. Amen, on a déjà parlé, non? Ok. Bon, vous savez tout ce qu'on a déjà dit dessus. Avançons aujourd'hui avec une autre loi qui est très importante. Je vous parle de ce que les nouveaux voient qui font qu'ils restent dans une... Il y a un point que je vais développer le dimanche prochain, n'est-ce pas? Je vais parler de la loi des eaux paisibles. Alors aujourd'hui, je vais toucher 2 lois. C'est quoi le but de l'enseignement? C'est d'expliquer à tous les départements que souvent vous êtes là, vous ne savez pas que votre travail compte. Mais ça compte. L'une des lois qui est très sous-estimée, mais qui bientôt, ça a commencé ailleurs, mais les Africains n'ont pas encore bien compris la chose. Mais ça va venir, c'est en train de venir. L'une des lois qui est très sous-estimée, qui peut chasser des nouveaux venus dans votre église, c'est la loi du stationnement. La loi du stationnement. Les gens ne restent pas là où ils n'ont pas de place pour leur voiture. Quand quelqu'un ne sait pas où il va garer, ça veut dire que tu ne t'attends pas à lui. Yeah. L'absence de parking peut tuer une église. Oui. L'absence de parking peut tuer une église. Je vous ai dit la dernière fois que l'une des choses qui a fait tomber Chic Shop de la 2 là, Foire de Chine, c'est parce qu'ils n'ont pas de parking. Souvent tu veux rentrer pour voir ce qu'ils ont, mais quand tu penses à où tu as laissé ta voiture, tu pouvais continuer ton chemin. Et vous n'avez pas fait attention. Chic Shop de la 3 là, ils ont payé non seulement le terrain de l'église, n'est-ce pas? Le terrain du supermarché, et ils ont payé un terrain pour le parking. Ils ont payé un terrain pour le parking. Où sont les portiers là? C'est à vous que je parlais. J'ai entendu vous expliquer. Vous pensez que votre travail dans l'église c'est rien, mais votre travail est quelque chose de très grand. Ils ont payé un terrain pour le parking. Chic Shop qui est en bas ici. Le terrain est plus grand que... Maintenant, Cap Nord, l'espace même du supermarché est plus petit que l'espace du parking. Quand ils veulent acheter un terrain, la première question qui se pose, c'est est-ce qu'on pourra avoir un parking? Parce qu'ils comprennent que celui qui ne peut pas garer ne peut pas rentrer. Les gens rentrent parce qu'ils peuvent garer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Bon, j'enseigne une chose qui nous désavantage, mais ce n'est pas grave. Au moins on le sait aujourd'hui. Quand dans nos projets futurs, le parking qu'on va faire là, Pasteur Evan m'a montré son bâtiment où il va être. Mes amis, leur parking là, c'est un bâtiment de 5 étages. On gare sur 5 étages. Il y a ascenseur. Tu vas te dire, mais comment quelqu'un peut investir autant? Ça y est, il y a ascenseur puis il y a sous-sol. Comment quelqu'un peut investir autant pour un parking? Tu n'as pas idée. Le secret demain du type de personne qui sera là-bas est dans son parking. Certaines personnes sont en train de chasser les démons. Seigneur, envoie les boss. Quand le gars vient là, la route même pour aller à ton église là même. La route même pour... Parce que tu n'as pas de route pour aller à l'église, dans ton église là, il ne va pas aller là-bas. Regardez, comment on appelle, les Libanais là, quand ils veulent s'installer là, ils peuvent dépenser des sommes astronomiques pour être aux bons endroits. Vos affaires, il faut commencer doucement là. Ça ne marche pas dans certaines circonstances. Non, je vous dis la vérité. Ça dit que souvent, quand tu commences d'une certaine manière, inconsciemment, tu bloques beaucoup de choses. Jusqu'à ce que tu changes de position. Maintenant, dans le cas d'espèce, ici, là, qu'est-ce que nous, on peut améliorer en matière de stationnement? On peut améliorer au moins des espaces limités. C'est pourquoi, pour moi, mes concurrents, c'est les vendeurs. Plus les vendeurs occupent la rue, là, plus le désordre qu'ils créent, là, ça nous prend de la place inutile. Je ne les bénis pas vraiment. Hein. Oui, je trouve qu'ils me désordonnent mon coin.
Alors, comment nous on peut faire, mon gars, Bédié Béda, ce que tu peux faire, de façon informelle, il faut identifier. Il faut voir avec... Où est Andrea? Elle n'est pas là. Les filles ne suivent plus Berger. Il faut voir avec Andrea pour qu'on fasse plus de chicanes. Il y a des espaces dans la rue là. Il faut qu'on les délimite et qu'on les possède comme nous appartenons. On a demandé aux gens de nous louer quelques de leur terrain pour qu'on puisse les prendre pour faire des parkings spécifiquement. Mais depuis là, les gens ne nous louent pas leur terrain. Bon, regarde. Je suis fatigué de demander. Le jour où Dieu veut me donner, il va me donner. Oui. Il faut délimiter des espaces. Numéro 1, délimiter les espaces. Numéro 2, en tant que portier ou rangeur, là, votre position principale, c'est en bas là-bas. Donc quand une voiture rentre et que vous sentez que la personne vient à l'église, il faut déjà lui faire un signe qu'il y a une place pour elle quelque part. Quand quelqu'un rentre avec une voiture quelque part, la première chose qu'elle se demande, c'est est-ce que je vais trouver un endroit pour garer? Donc elle regarde pour voir qui peut me donner un signe de s'il y a un lieu pour garer. Ouais, mon gars qui est toujours qui m'accueille le matin là, il ne le voit pas. Il est parti? Ah, c'est mon gars. Donc mon gars, toi ta position est importante. Où tu es là-bas là? C'est le gars de Bédaza. Donc vous devez être identifiable et tu dois pouvoir connaître les gens. Donc si tu es trop timide, ça ne marche pas. Donc quand les voitures viennent, tu dois courir derrière les voitures. Viens, va là-bas. Simplement ça là, ça peut aider quelqu'un. Rien n'est plus embêtant que de penser que tu peux garer devant. Tu vas devant et puis il n'y a pas de place, toujours de revenir en arrière. C'est très embêtant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc les trucs de stationnement, tout ce qui va, la signalité qui va avec, il faut que vous améliorez dedans. Ça va aider en beaucoup de choses. Et quand vous venez là, délimiter les endroits. Toi, Béda, tu es trop bon, tu n'aimes pas Palab. Ouais, Marcelin, il est parti. Il est parti. Tu as besoin d'un palabre, un bon palabre dans ton dé. Toi, tu es trop calme. On dit Marcelin est venu, il y a eu quelques palabres. Il y a eu palabres. Hein? Il y avait quoi? Il y avait des dégâts. Moi, je préfère ces dégâts-là que le calme des gens là. Non, c'est important qu'il y ait des dégâts. C'est important qu'il y ait des dégâts. Donc lui, en tout cas, lui, c'est un gars là. Lui, il est comme, il crée des palabres. C'est ça qui est bon. Donc quand vous venez là, vous possédez l'espace, vous délimitez, mais tout ça, bientôt ça va finir. Tu vas nous donner un bon coin. Tu vas donner un grand coin avec. C'est-à-dire qu'on peut garer les voitures jusqu'en... Ce à quoi je pense que c'est la pelouse. On aura pelouse des tables. Vous savez que quand tu es là, et puis le jardin des amoureux, tout ça, pour aller vous asseoir. Et il y aura un jardin des amoureux. On va appeler ça le jardin d'Éden. C'est pas pour les mariés, c'est pour ceux qui veulent se connaître. Bon, tout le monde peut partir. Ça sera un jardin merveilleux avec de la lumière, des fontaines, des citernes. Des fontaines, des citernes. Ça motive. Oui. Mes amis, priez, Dieu va nous donner terrain. Dieu m'a parlé cette semaine. L'Esprit m'a parlé. Il m'a dit dans mon cœur, dans le secret de mon cœur, et ça je l'ai dit même à mon Dieu, je ne l'ai pas dit, mais à vous je vais dire, parce que je vais vous garder témoin des choses qui vont arriver. Quand les choses arrivent que tu dis, ça n'a pas le même poids que quand tu dis avant que ça n'arrive. C'est aujourd'hui que j'ai compris pourquoi Dieu m'avait dit ça. Parce que c'est aujourd'hui, pendant que je parlais, Pasteur Evan, il a dit des choses, ça m'a rappelé ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, je vais te donner la grâce de construire dans ce pays une église qui n'a pas été construite avant toi. Il m'a dit ça. Dieu m'a dit ça dans mon cœur et je ne comprenais pas pourquoi. Donc aujourd'hui des circonstances se sont passées qui ont ouvert mon esprit là-dessus. Ne plaisantez pas le parking qu'on aura là. C'est le parking, tu vas quand tu gares la route, même se déplacer ta voiture. Je vais demander
J'aurais dû demander à Pasteur Van de me donner la vidéo là. Essaye de voir si on peut voir ça sur le net. Frère, il m'a montré son nouveau bâtiment. Il n'y a aucun bâtiment en France qui a le hall qu'il a là, le hall de l'église. Quand vous voyez le hall là, l'hôtel Ivoire, tu sais déjà partir à l'hôtel Ivoire? Non, ne mentez pas, et vous là. Il y a des gens qui ne sont jamais sortis d'Anono. Hôtel Ivoire là, pardon, il faut partir comme ça. Ça veut dire que paye ton transport et puis il rentre dedans, tu vas au bout, tu finis là. Quand tu arrives au bout, tu sors en même temps. Ça veut dire il rentre et puis sort. Non, est dedans, dans le hall. Qui est entré dans le hall? Regardez, allez dans le hall. Qui n'est jamais entré dans le hall? Qui n'est jamais entré dans le hall? Levez la main. Levez la main si vous êtes jamais entré dans le hall. Levez la main, je vais vous parler. Chut. Chut. Qui n'est jamais entré dans le hall? Je vais te parler. S'il te plaît, tais-toi. Qui n'est jamais rentré dans le hall? Lève la main. Dans le hall. Regarde, si tu ne rentres pas là-bas, tu ne seras rien dans la vie. Qui me comprend? Arrange-toi dans les jours qui viennent là, paye ton transport, arrive là-bas, marche, rentre dans le hall et puis sort. C'est un mauvais état d'esprit, c'est un démon qui fait ça. C'est un démon, faites attention, c'est un démon. Ne laissez pas Satan vous cantonner dans un endroit, c'est pas bon. Sortez de là où vous êtes et allez voir ce qu'il y a de meilleur dans votre environnement. Il a dit à Abraham, lève-toi et parcours le pays. Et il a dit, ce que tu vas voir, c'est ce que je vais te donner. Si vous n'êtes pas habitué à voir des choses excellentes, l'excellence ne viendra jamais dans votre vie. Mon épouse et moi, notre travail là, c'est de nous balader dans les endroits les plus beaux. Pas parce qu'on a l'argent pour aller là-bas, parce qu'on veut juste voir. Nous, on est parti voir Bissap à l'hôtel Ivoire. Oui. Le verre à 6 000, bien 7 000. Il faut aller payer, tu vas boire Bissap là. Oui. Amen. Alors, quand vous voyez l'entrée, le hall, ceux qui sont partis dans le hall de l'Ivoire, c'est comme l'entrée de l'église. Mais le hall de l'Ivoire là, le hall de l'Ivoire de Côte d'Ivoire là, peut-être c'est 100 fois plus vilain que le hall de l'église qu'il a construit. C'est un hall comme dans un grand truc. Maintenant de là, il y a la salle principale, il y a d'autres trucs. Quand on te montre le bâtiment, quand il nous a montré la vidéo, quand tu vois, tu dis ouais, Jésus est fort. Et vous allez voir comment Dieu va le faire croître. Juste ça seulement, ça va étendre l'église. Amen. Alors, loi du stationnement numéro 1. Comment permettre aux gens de trouver une place? Les gens de Béda là, développer plutôt un exercice pour parler, même si on n'a pas encore de parking, développer un exercice pour parler aux gens sur comment ils peuvent se stationner. Numéro 2. Quand quelqu'un va prier quelque part, s'ils ont volé dans sa voiture, c'est son dernier jour de venir là-bas. À partir du moment où il y a beaucoup de voitures dans un endroit, les gens commencent à s'intéresser à l'endroit. À partir du moment où il y a un type de voiture dans un endroit, les voleurs viennent. Dès que vous ne les sentez pas, mais ils viennent. Mais ça, c'est la maquette. Hein. Mais c'est bon. Les gens de la com là, on voit ça par WhatsApp à Sanders. On va regarder un peu le bâtiment. Mais ça, c'est un ancien truc. Actuellement, c'est fini. On fait l'inauguration en juillet. En France. Région parisienne. À une certaine époque, le modèle des églises catholiques, c'était un peu comme le modèle luxueux. C'est vrai, quand tu copies là, tu peux mal copier. À une époque, ce que l'église catholique essayait de faire, c'était de faire, comme on appelle, c'est-à-dire que l'architecture la plus élevée en son temps, c'est ce qu'ils avaient, les trucs coniques. Et ils ont intégré ça. C'est quoi, c'est le nouveau là? Envoyez ça aussi. Envoyez vite les liens, on va regarder 2 vidéos et puis je vais prier pour les gens.
Mes amis, ce que je vous dis, ne prenez pas ça à la légère. Je parle doucement, doucement comme ça, mais quelque chose est en train d'entrer en vous. Parce que quand je parle de stationnement, je parle de ta voiture. Vous l'avez envoyé le fichier? Allemand est là? Allemand n'est pas là? Albanais, je ne te vois pas là. Allemand, va voir. Il faut voir s'ils vont me ça maintenant. Là, tu n'es pas équipé là. C'est vraiment tu t'équipes. Bon, va aller. En tout cas, essaie de faire en sorte que ça vienne maintenant. Je veux juste qu'on voit qui donne la première vidéo de Patrick et puis la seconde. Et puis après les vidéos, on va rentrer. C'est pourquoi quand on dit construire là, ne comptez pas votre argent. Souvent, la croissance d'une église est juste dans le fait de créer un cadre dans lequel les gens se sentent bien. Si prier pouvait faire grandir les églises aussi facilement, on les allait battre le record. Si les gens de Pougon m'attrapent un jour, ça va chauffer sur moi. Je veux juste qu'on voit un peu. Vous allez voir, je suis en train de vous parler de l'église. Église. Une autre vision de l'église. Ces 2 jours, je suis quand même sur vous. Je suis sur vous dans les sujets pastoraux même. Qui aime ça? Qui sent que ça le déforme un peu? Il sent que tu es déformé. Pasteur de Miyagi. Le pasteur de Miyagi là. Hein? Il va. De Miyagi, non. Guy Martial. On va regarder la vidéo. Je veux qu'on voit le bâtiment d'ICC rapidement. Vous devez voir. Quand tu vois ça là, quand tu vas. Si vous finissez de voir là, ce bâtiment là, peut-être vous allez prendre un marteau pour casser, pour dire esprit, sors de ce lieu. On aurait dû lui demander une visite. Hein? On voit tout ce qu'ils ont. On va prendre ça. Tous les pasteurs qui sont là. Quand vos points sont vilains là, comprenez. Hein? Mais ici, on ne sent pas trop. Et puis, c'est une de les salles de répétition. C'est un petit bon. C'est joli, quoi. Non. Hé! Laisse téléphone. Bon, je les envoie pour aller voir comment eux-mêmes sont partis, sont restés là-bas. Oui. Il y a quelques mois, nous avons annoncé l'acquisition du nouveau centre de congrès, un édifice moderne à la pointe. Maintenant, on va voir un peu. Maintenant, on va petit qui vont mettre. On va voir pour que les gens comprennent un peu les lois attachées à l'environnement et tout le reste. Bon, il y a la loi de l'environnement aussi qu'on va toucher la prochaine fois. Ça peut venir. Les gars, si ça peut venir, on va regarder un film et puis on va prier. Deux grandes salles polyvalentes de 1500 personnes, une grande cafétéria conviviale de maison. Il y a quelques mois, un restaurant gastronomique et l'acquisition d'un nouveau centre jardin créatif, un édifice moderne à la pointe de la technologie. Le deuxième montrera le rôle principal avec 3000 récapitulatifs du projet de scène de 240 mètres carrés et un plateau télé. Modestine Castagnou, coordinatrice des travaux. Et le troisième laissera place à un immense appartement de 548 places. Dans le premier, nous y trouverons des bureaux, de grandes salles polyvalentes spécialisées à l'automne, une grande cafétéria conviviale de maison 12 mètres carrés, un restaurant gastronomique, une vaste librairie et des jardins privatifs. Le deuxième contiendra l'auditorium principal avec 3000 places, une scène de 240 mètres carrés et un plateau télé. Et le troisième laissera place à un immense parking de 548 places. Un projet titanesque qui verra le jour prochainement. Mais vous devez très certainement vous demander à quoi ressemble l'évolution des travaux. Découvrez en avant-première les coulisses de notre grand chantier.
est-ce que c'est bon? Mais les gens de la com, qui est là-bas? Reprenez à zéro et puis donnez-moi le go. Ok, suis. Il y a quelques mois, nous avons annoncé l'acquisition du nouveau centre de congrès, un édifice moderne à la pointe de la technologie. Et pour les donateurs qui ont rejoint le mouvement cette année, récapitulatif du projet de construction. Modestine Castalou, coordonnatrice des travaux, nous a expliqué qu'il s'agissait d'une restructuration de 3 bâtiments. Dans le premier, nous y trouverons des bureaux, 2 grandes salles polyvalentes de 1500 personnes, une grande cafétéria conviviale de 212 mètres carrés, un restaurant gastronomique, une vaste librairie et des jardins privatifs. Le deuxième contiendra l'auditorium principal avec 3000 places, une salle de 240 mètres carrés et un plateau télé. Et le troisième laissera place à un immense parking de 548 places. Un projet titanesque qui verra le jour prochainement. Mais vous devez très certainement vous demander à quoi ressemble l'évolution des travaux. Découvrez en avant-première les coulisses de notre grand chantier. Bonjour chers bâtisseurs du royaume, bonjour à vous tous les contributeurs de ce grand projet que nous avons tous, qui nous appartient. J'avais promis qu'on se reverrait et que je viendrai vous faire un état d'avancement des choses. Comme vous pouvez le constater, effectivement les travaux ont démarré. J'aimerais en fait vous faire un peu un état d'avant et après. Depuis le dernier rendez-vous, qu'est-ce qui s'est passé sur ce chantier? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que vous voulez le découvrir avec moi? Allez, ensemble découvrons les grands changements. Chaque jour, les bureaux d'études, les architectes et une trentaine d'ouvriers sont déployés sur l'ensemble du site. Journée rythmée au son des pelleteuses et divers engins mécaniques. Dans le bâtiment 1, on finalise la rénovation de l'espace bureau. Vous le voyez sur ces images, le sol a entièrement été refait et laisse apparaître différents espaces de travail. Sur l'autre partie du bâtiment 1, à l'emplacement des différentes salles annexes et l'entrée principale du centre de congrès, les démolitions ont commencé. L'immense façade d'entrée que vous voyez a complètement été arrachée par les pelleteuses mécaniques. Les déchets d'isolation, polystyrène et laine de verre seront acheminés vers des déchetteries. Sur le deuxième bâtiment, à l'emplacement de l'auditorium, les machines à pince retirent les toitures en bac acier afin de les remplacer par des matériaux plus épais et plus performants en isolation thermique et acoustique. Autrement dit, l'ambiance sonore intérieure sera totalement isolée de l'extérieur. Le troisième bâtiment, qui abritera l'espace de parking, a quant à lui complètement été démoli. L'entièreté du dallage, c'est-à-dire les briques de ciment que vous voyez, seront aussi remplacées. On creuse jusqu'à 10 mètres de profondeur pour permettre une meilleure stabilisation du sol. De là,
sortira un parking sur 6 niveaux. Fascinant, n'est-ce pas? Dans combien de temps se terminent les travaux? Ça va dépendre de nous, ça va dépendre de toi, ça va dépendre de moi, ça va dépendre de notre mobilisation. Nous devons tous les mois pouvoir répondre à toutes les factures, à toutes les demandes de financement, toutes les avances des chantiers qui seront demandés par les entreprises. Donc je vous dis et je vous dis à nous tous, 15 mois c'est possible, mais si nous nous mobilisons tous pour pouvoir répondre massivement à ce chantier, donc en contribuant massivement afin que le délai de 15 mois soit tenu. Où se situe le centre de congrès? Le centre de congrès n'est pas très loin, il est bien en Île-de-France, dans le Grand Paris. Il y aura donc un métro pas très loin, on est dans les 60. Dans une vidéo là, ça présente un peu le rôle. Pour vous dire un peu le rôle, les quelques aspects du rôle, c'est pas forcément, ça prend pas bien, c'est un événement qu'ils ont fait récemment là-bas, donc c'est pas forcément qu'ils voulaient montrer le bâtiment. Donc on profite de quelques prises de l'événement pour pouvoir avoir quelques images du rôle. Rapidement, je vous parle de comment les nouveaux se sentent. Vazona a connu une grande croissance qu'ils ont fait leur chapiteau. Ils l'ont aménagé d'une certaine manière. Récemment, on m'a présenté l'architecte qui a fait le chapiteau. J'étais dans l'avion. Avec l'architecte, je ne sais pas. Ils étaient assis en business class. Moi, j'étais assis à côté derrière leur chaise. Je ne sais même pas ce qui s'est passé là-bas. Et lui, son voisin, c'était un ministre. Donc, le ministre était devant moi, je marchais derrière le ministre. Et puis, les gars causaient, je ne connaissais pas le ministre. Donc, quand on est descendu, le frère du pasteur Mohamed Sanogo était en bas. Donc, c'est lui qui m'a reçu. Puis, il dit, ah, tu connais ce monsieur? Donc, il a fait la présentation. Non, c'est l'architecte qui a construit Kodesh. C'est un architecte qui est très cher. Et un gars de renommée internationale. Il m'a montré les maisons que le gars a construites à San Pedro. Quand tu vois les maisons, tu sais que ce n'est pas petit architecte. C'est lui qui a fait Kodesh. À l'époque, Kodesh, on est habitué. Mais à l'époque, c'était vraiment très original. Très original. C'était fin. Donc, les gars ont connu un boom. Quand ils sont partis là-bas, c'était à 1000, 1500. Quand ils sont partis à Kodesh, ils sont passés de 1500 à près de 7000. Et puis après, ils ont sauté 12 000. Beaucoup de personnes ne savent pas que ce n'est pas les démons qui nous bloquent. Le coin dans lequel on reçoit les fidèles, là, c'est des faux coins. Bonjour et bienvenue sur votre magazine Ici c'est l'actu. Parfois, il te suffit d'une connexion pour t'aider à briller dans le couloir de ta destinée. Coucou ma sista, bon je sais que c'est pas le top en ce moment, que tu rentres tard du taf, mais j'ai décidé de te faire une surprise spéciale. Je viens de te commander un taxi qui va te récupérer dans 2 minutes. Alors apprête-toi et fais-toi belle. Ah oui, j'ai oublié, j'ai laissé un cadeau à la réception. Ouvre-le et découvre ce qui s'y trouve. Il y a des situations que nous traversons et nous sommes en train de nous lamenter, en train de regarder à gauche, à droite, alors que Dieu nous a créés pour cette situation. Tu la vis parce que tu es la réponse pour cette situation. Ta vie compte pour un type de problème. Ne te néglige pas. Dieu enfouit des rêves dans ton cœur. Lève-toi. Je monte en scène, j'entre dans l'arène. Amen. Ici, la colère église, c'est le rôle de l'église. Toutes les femmes sans exception sont invitées au Gala des Femmes d'Impact le vendredi 10 mars de 18h30 à 23h30 en présence du pasteur Modestine Castanou. Et dès le 1er mars, rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour aider vos candidates favorites à remporter. J'ai dit, Dieu nous fera la grâce d'atteindre ce niveau un jour. Ce que tes yeux peuvent voir, le Seigneur peut te le donner. Ce que tes yeux peuvent voir, le Seigneur peut te le donner. Maintenant, regarde,
Pour que Dieu te donne un bâtiment comme ça, il faut que tu aies au moins été fidèle dans les petites choses. Le petit bâtiment on a là, il faut qu'on le tienne propre. Entretenons-le. Prenons soin. Dieu peut donner ça, ça c'est rien pour le Seigneur. Mais avant d'arriver à ça, tu n'as pas aidé. C'est comme une école par laquelle le Seigneur te fait passer. Pourquoi j'ai voulu vous montrer ces choses? Vous me dites que peut-être que souvent on ne le dit pas franchement. Mais le bâtiment joue un grand rôle dans la croissance de l'église. Et c'est ce que les nouveaux regardent. Depuis le parking à certains aspects. Donc ça, on entend parler de ce que les nouveaux regardent. Quand on va monter au fur et à mesure dans la série d'enseignement, on va développer des thèmes très spirituels. Mais pour les nouveaux là, c'est comme vous aurez l'impression qu'il n'y a pas des choses simples. Mais je vous assure, observez tous ceux qui ont connu des croissances vertigineuses. À un moment donné, se sont attaqués au chantier physique, aux choses que certains auraient banalisées. Et pasteur va nous parler d'un matériau qui fait sa façade. Une façade, combien de dimensions? Le matériel là, mes amis, vous n'êtes pas aidé. Quand il te donne le nom là, c'est comme des pelles de je ne sais quoi de quoi. Peut-être la façade seulement là, ça peut faire milliards. C'est pour ça que les Blancs ont respecté l'évangile qui est dans sa bouche. Ça ressemble à la cathédrale Hagia Sophia de Turquie. Quand les gens ont eu à faire cette cathédrale, les Turcs, les musulmans ont dit certainement que votre Dieu est grand. Ils disent certainement. Ils n'ont pas prié, ils n'ont pas eu de révélation d'un ange. Quand ils ont vu le bâtiment, ils disent certainement votre Dieu est grand. Prions Dieu pour l'excellence. Prions Dieu pour la propriété. Prions Dieu pour des bâtiments méga. Pour tous ceux qui avaient des appels, cherchez le meilleur. Et même le peu que tu as, il faut que tu fasses en sorte que ce peu-là soit excellent. Prions Dieu pour la culture. Une certaine culture dans la manière de faire l'œuvre de Dieu. C'est toutes ces choses qui développent l'église. Merci Jésus. La grâce, la capacité de faire les choses avec excellence. La capacité de penser aux choses auxquelles les autres ne pensent pas, mais nous croyons que ces choses sont importantes. Merci Seigneur, parce que tu nous exauces. Amen. Maintenant regardez, le fondement de tout ça là, ce n'est pas l'envie de paraître, c'est le respect des gens. Quand tu aimes les âmes que Dieu te donne, le jour où Dieu te donne l'opportunité de leur faire une maison, tu as envie de faire la meilleure maison qui soit. Ne pensez pas que c'est l'envie de paraître. Il n'y a personne qui peut, avec la motivation de paraître, faire un tel projet. C'est tellement éprouvant que si c'est simplement ton ego là, tu ne vas jamais arriver là-bas. Mais te dis que je veux que les gens soient bien. Même si tu as l'argent pour construire, l'argent pour entretenir ça là. En fait, l'esprit qui entretient là, c'est l'envie que les gens soient à l'aise. L'argent peut bâtir, mais l'entretien dépend d'un certain état d'esprit. En Afrique, on a voulu faire de grands bâtiments, mais tout est gâté, les toilettes sont gâtées, le climatiseur est gâté, mais personne ne s'en préoccupe parce que les gens ne se posent pas la question de savoir, mais les gens qui sont là-bas, là, comment est-ce qu'ils se sentent? Derrière tout ce que vous voyez là, c'est l'amour du prochain qui est là. Ce n'est pas la force de l'argent, ni la puissance d'une communauté. C'est l'amour du prochain. Moi, je crois puissamment en l'amour. Je pense que quand on aime vraiment, on est capable de se surpasser pour faire le meilleur. Un jour, Dieu va nous faire la grâce. Un jour, Dieu va nous faire la grâce. Je ne sais pas quand ça... Je disais de ne pas me prendre la tête. Je suis patient. Ça va venir en son temps. Et de la meilleure manière qu'il soit. Beau bâtiment, grand. Près de 10 000 places. Bien fait. Avec un hall. Le hall là, c'est quoi, de toute façon, c'est joli là. Ça, c'est rien. Peut-être que ça là, c'est même pas 2% de la beauté du hall. Qui a déjà parti au Sofitel du plateau? S'il vous plaît, faites un programme pour visiter tous les grands hôtels. En règle générale, les hôtels ont compris l'architecture. Faites un programme pour visiter tous les grands hôtels. Faites Sofitel, faites Radisson Blu. Faut juste aller boire. Va boire de l'eau seulement. Voilà. Quand tu finis de boire là, tu sors. Il ne faut pas payer la nourriture là-bas. Tu ne pourras pas sortir après. Tu risques de rester là-bas. Mais vous voyez, c'est un mensonge. Écoutez-moi, c'est un mensonge diabolique. Au Sofitel, par exemple, ils ont des buffets. Les buffets, c'est combien? 20 000, non? 22 000. 20 000, là, tu peux... Tout le monde ici a 20 000. Un jour, il faut prendre 20 000 pour aller t'asseoir.
ne faut pas te dire que non, c'est trop pour toi. Il faut prendre les 20 000 là, il faut t'asseoir puis manger. Parce que c'est vrai que tu es en train de manger quelque chose que tu aurais pu manger chez toi. Vous savez, souvent ce n'est pas le repas qu'on paye, c'est l'état d'esprit qu'on paye. Non, c'est du gaspillage, c'est du gaspillage. 500 francs, j'ai mon gaba. Mais tu n'es rien devenu. Tu n'es rien devenu. Il y a certains montants qu'on paye. Mes amis, il y a certains montants qu'on paye pour certaines choses. Ce n'est pas qu'on ne peut pas faire ça à la maison. C'est pas en fait, amen. Il y a certains montants qu'on paye simplement parce que tu veux prendre ton esprit et le frotter à d'autres esprits. Moi, je ne voyage pas en business class parce que je suis milliardaire. Je voyage en business class autant que Dieu m'en donne la grâce et les moyens. Si j'ai les moyens, si je n'ai pas les moyens, je m'assois en économie. Je ne suis pas challengé par une position quelconque. Mais si Dieu me demande ma volonté où tu veux être, Dieu lui dit, mets-moi là où il y a tout ce qui est meilleur. Parce que je veux habituer mon esprit à frotter seulement ce qui est meilleur. Si ton esprit continue de frotter ce qui est meilleur, c'est une question de temps. Tu vas reproduire naturellement ce qui est meilleur. Quelqu'un est venu, notre église qui est ici, cette belle église, ce truc qui est... Non, croyez-moi, je le crois. C'est si merveilleux. Digne d'une architecture. Oui. Qui peut rivaliser la construction même de ICC. Quelqu'un est venu, la personne a vu le bâtiment, mais c'est les Américains qui nous financent. Parce que bon, la personne, écoutez, on a rénové ce bâtiment à près de 30 millions à l'époque. 30 millions juste pour mettre un peu de lumière. Pour mettre un peu de... Le bâtiment, on avait... Ceux qui viennent d'arriver, ce n'est pas que ce que vous voyez là, c'est un modèle rénové. On a rénové. Juste mettre un peu de lumière, faire un peu de trucs, rendre ça un peu choco. Bien façon là. Peut-être même près de 40-50 millions. Juste la rénovation, refaire la peinture, refaire quelques petits designs. C'est un état d'esprit. Si vous comptez l'argent, vous ne pourrez pas rentrer dans vos rêves. Tous les gens qui font les choses que vous aimez là, même si Dieu vous donnait l'argent pour faire la même chose, tu vas trouver que c'est trop pour mettre l'argent là-dedans. Si on te donne le même montant, on dit il faut faire, tu as dit quoi ça? Tout ce qu'il y a eu là, non. Donc tu vois que finalement, ne pas faire, écoutez-moi, ne pas faire les choses excellentes, ce n'est pas rattaché à l'argent d'abord. C'est rattaché à l'état d'esprit. Donc notre première bataille là, même sur Tabil, je dis c'est puis je prie et puis on s'en va. Vous voulez que je prie pour combattre, non? Non, il y a les gens derrière là, eux ils veulent que je prie pour qu'ils partent. Il y a des Menso Tabil. Écoutez-moi, Menso Tabil, il avait les fidèles les plus pauvres du Ghana. Les gars les fatiguaient. Dieu lui a dit, si tu veux que les fidèles, si tu veux que ton église aille loin là, il faut prendre tes fidèles pour leur montrer ce que tu vois. Ce que je suis en train de faire depuis ces 2 jours là, c'est de vous montrer ce que je vois dans mon esprit. La vidéo elle paraît simple, mais tu n'as pas idée, quelque chose est rentré dans ton cœur. Qui regarde quelque chose est rentré dans son cœur? Qui sincèrement veut expliquer ce qui est rentré dans son cœur? C'est comme si ta vision de l'église... Qui a eu ce choc-là? Sincèrement, un choc sérieux. Pas un choc vagabond, un choc sérieux. Qui a eu comme un déclic qui s'est dit que non, on doit... Qui a senti ça? Je fais exprès, je suis en train de vous exposer à des choses. Dieu a dit à Menso Tabil, il faut prendre tes fidèles, aller prier dans l'hôtel le plus coûteux du Ghana. Il les a pris, ils sont partis, ils ont volé tous les papiers hygiéniques des toilettes pour partir à la maison. Quand ils ont fait le culte, là, les gars là volent les papiers hygiéniques des toilettes pour partir. Mais aujourd'hui, quand on partait au Ghana, celui qui, au fait, l'onction du réveil a été déclenchée dans ma vie d'abord par Menso Tabil. Pas c'est après que bon, je connaissais pas Pasteur Mohamed Sanogo, mais celui qui m'a secoué, c'est Menso Tabil. Je suis parti là-bas à une conférence. Mes amis, quand j'arrive dans l'église, son ancien bâtiment qu'il a laissé, il y a un nouveau bâtiment qui est plus dangereux que l'ancien. L'ancien, quand tu arrives, quand tu vas vers le hall, quand tu vois le hall même déjà, ça te parle. L'ascenseur là, c'est vitré et puis ça donne dans la nature. Donc ils ont fait l'ascenseur de sorte que quand tu es dans l'ascenseur, tu as l'impression que tu es en train de monter dans des arbres.
J'ai dit église, c'est quand tu montes là, c'est panoramique. Donc, ils ont fait des trucs. Donc, quand tu rentres, c'est comme s'il y a des arbres et puis tu es en train de monter dans la nature. L'ancien bâtiment. Dans les toilettes, dans chaque toilette, il y a un écran. Pour que les fidèles ne se déconnectent pas du culte. Dans chaque toilette, c'est propre comme rien. Il paraît que dans les toilettes des femmes, même là-bas, là, tu peux t'asseoir puis manger. La pelouse, c'est une pelouse. La pelouse des comment on appelle, des stades anglais. La pelouse est venue c'est de l'étranger qu'ils ont envoyé sa pelouse. Quand vous voyez la pelouse, quand tu vois la couleur des zèbres, c'est que ça, c'est pas zèbre de l'Afrique. Mais Afrique, là, c'est vert façon. Pour eux, là, c'est un jaune vert bizarre, là. C'est pas zèbre de l'Afrique. C'est quelque chose de. On est monté dans l'ascension, on est arrivé en haut. Il y a des salles là-bas. On dit non, quand on va dans la salle des serviteurs, ceux qui servent dans l'église, on va dans leur salle. On arrive là, c'est des. Vous voyez les tables rondes de bar là. Les tables rondes de bar là sont. Vous voyez les bars, les petites tables rondes, un peu comme la chair, demi-sec comme ça. Ce que les gens font, les buffets debout là. Il y a plein de tables comme ça. Dans la salle. Et puis là, j'écran au mur. Climatisé jusqu'aux os. C'est des climatiseurs, c'est central. Donc on rentre. Les portiers, les hôtesses, tout le monde. Donc avant de commencer le service, ils vont dans leur salle. Quand ils arrivent là-bas, mes amis, il y a une longue table. Tous les modèles de pain, de viennoiserie, les cafés, les jambons. Une longue table. On va arriver là-bas un jour. C'est un rêve, mes amis, c'est un rêve que j'ai dans le cœur. C'est un rêve que j'ai dans le cœur. Je vais le faire. Dieu est fidèle. Ça va venir. Non. L'église est doux même. Il y a une manière de faire l'église assez doux. Donc quand on arrive, le serviteur qui vient, il prend son plateau et puis il va, comme dans un buffet, il se sert, il prend tout ce qu'il a. Il y a tous les types de café, tous les trucs. Il prend son plateau. Mais ce qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas mis de chaise. Parce que tu ne dois pas rester là-bas. Donc tu dois manger puis sortir pour aller travailler. Donc, ça m'a trop édifié. Amen. Maintenant, son nouveau bâtiment. On dit quand tu vois, je parlais à pasteur Amazou. Pasteur l'exemple Amazou, je parlais avec lui. Il dit quand tu vois le nouveau bâtiment de Mensotabil là, ça peut te rendre fou. Ce que je vous dis là, c'est son ancien bâtiment, il ne fait plus rien ça. Je vous parle maintenant, il a construit un nouveau bâtiment. Quand tu vois l'architecture de façade, toi-même ton esprit a déjà travaillé. Il avait l'église la plus grande, à la plus forte croissance et l'église la plus influente du Ghana les années antérieures. Je n'ai pas encore vu un pasteur qui est en train d'émerger dans une nation qui s'amuse avec ses bâtiments. Je n'ai pas encore vu. Je vous partage des rêves. Rêvez aussi pour vous-même. Tout ce que, en fait, ce qui n'est pas entré dans ta vie ne pourra pas rentrer dans l'église. Donc, c'est pas que non, pendant que l'église est belle, vos vies même doivent s'embellir aussi. J'en parlerai quand je vais donner l'enseignement sur le repos de l'âme. Il y a eu un temps quand je rentrais chez moi à la maison, j'étais triste. J'ai dit à ma femme, j'ai dit bébé, quand je rentre à la maison, je n'ai plus la joie. Je ne me sens plus à l'aise dans la maison. Donc j'ai commencé à prier, qu'est-ce qui se passe? Avant quand j'entrais chez moi, j'étais content. La maison me reposait. Dieu m'a dit, renouvelle tout ton mobilier. C'est Dieu qui m'a dit ça. Il dit, renouvelle tout ton mobilier. J'ai dit, aïe. J'ai dit, ça va me guérir. Il dit, oui. Renouvelle tout. Change tout dans la maison. J'ai pris un mois, ma femme et moi, tous les Indiens partaient, payaient, remplissaient les trucs, envoyaient à la maison, les camions. Là, quand on a fini, c'est comme si l'onction de Dieu a été rétablie. Écoute, les cauchemars là, c'est juste le matelas qu'il faut changer. Juste au matelas. C'est pas que les démons viennent du village, le matelas même. Il faut le changer. Laissez-moi prier pour la conclusion. Qui était béni un peu? Laissons Dieu nous étirer. Quand il y a la prière, la parole, après il faut toucher ces genres de sujets que beaucoup de personnes ne prennent pas à cœur. Si Dieu vous donne la grâce, moi j'ai lu un verset qui m'a touché.
dans Deutéronome, il dit lorsque tu habiteras de belles maisons. Il n'a pas dit lorsque tu habiteras. Donc, dans le plan de Dieu, toutes nos maisons doivent être très belles. Je n'ai pas dit que tu as les moyens de le faire aujourd'hui, mais dans ton esprit, il faut croire que le jour où tu as l'opportunité d'avoir ton chez toi, il faut que ce soit joli. C'est la promesse. Il dit lorsque vous habiterez de belles maisons. Et le peu que tu as, maintiens-le propre. C'est l'esprit qui est chez toi que tu transfères à l'église. La saleté là, c'est démoniaque. C'est le signe. Certaines religions, partout où elles sont là, c'est comme sale. Il y a un peuple qui est dans une certaine religion, partout où ils sont là, c'est comme s'ils venaient de la saleté. C'est ce qui accompagne le démon de la religion là. Laissez-moi prier pour vous. Ok, on a fini pour aujourd'hui. On peut rentrer maintenant. Sinon, on peut additionner 1 heure de temps encore. Alors, je tiens debout pour la prière de fin. S'il vous plaît, ne manquez pas la rencontre du mercredi, jeudi et faites-le dans le jeûne. Toutes les familles, c'est ici que les familles se tiendront. Donc, mettez des navettes sur toutes les familles. Convoyez le peuple. On va chercher la présence du Seigneur fortement. Et ça sera super, ok? Merci Seigneur pour nous tous. Seigneur, tu nous montres des choses pour nous étendre, comme tu as demandé à Abraham de parcourir le pays pour voir des choses. Tout ce à quoi tu nous exposes, que cela nous façonne. Façonne notre vision de faire l'église, notre manière de faire l'église. Nous avons spiritualisé des choses qui sont très simples. Donne-nous d'accepter que ces choses font partie de ton processus. Seigneur, je veux connecter toutes les personnes présentes à l'esprit de l'excellence. Que tout ce que vous aurez l'occasion de faire soit excellent. Que ce soit parfait. Dans ton petit business, que ce soit excellent. Que ton bureau soit excellent. Ta chambre à coucher excellente. Que l'excellence te définisse en tout point. Et l'excellence active une forme d'abondance. Que l'abondance aussi vienne. Merci pour ton amour, Jésus. Et de comment tu nous bénis. Amen. Que Dieu nous bénisse.